Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'agriculture, tu as aussi la Martinique qui est en train de se bouger en ce moment et vous allez voir que la situation elle est assez similaire. Là-bas, tu as des types qui s'appellent les béquets, il y en a quelques-uns, c'est des descendants d'esclavagistes et ils possèdent quasi tous les magasins de l'île et toutes les entreprises qui gèrent le port. Et donc c'est eux qui imposent leur prix sur les marchandises, leur assurant des profits records et avec des produits qui sont parfois 2 à 3 fois plus chers qu'à l'Hexagone. Donc là encore, c'est une mafia économique contrôlée par quelques-uns qui imposent leur volonté aux autres. Donc évidemment, si tu veux lutter contre ça, il y a une chose à faire, c'est de contrôler ce qu'on appelle les marges. Voilà, et contrôler les profits de ces entreprises. Sauf que jamais l'État fera ça. Jamais l'État va aller à l'encontre de ces béquets. Tout simplement parce que s'ils le font, eh ben nous aussi on va réclamer pareil, mais pour toutes les entreprises, pour tous les Carrefour à la con, pour les Total Énergie qui se font des milliards sur notre dos, avec des marges qui sont secrètes mais qui sont énormes. Ah bah oui, ils ont quand même consciencieusement mis des années et des années pour mettre en place ce système de vol organisé, ils vont pas révéler leur plan maintenant. Hein. En Martinique, comme pour l'agriculture, c'est la même type de mafia qui contrôle tout et qui nous appauvrissent en permanence. Donc là-bas, la situation elle est invivable hein, pour les gens, donc c'est parti en manifestation à partir de septembre avec des blocages et d'immenses réunions contre la vie chère. Il y a 15 ans, le mouvement a été dirigé par les syndicats, mais aujourd'hui, c'est le RPRAC qui mène la danse. C'est un collectif qui organise les manifs et qui filme toutes leurs négociations avec l'État, ce qui est la base. Ce qui montre d'ailleurs, à noter pour plus tard, à quel point c'est un scandale que tu aies des syndicats qui osent nous représenter, mais qui font des réunions avec Macron dans le secret. Si vous nous représentez, eh ben vous faites les trucs publiquement. Nous, on veut savoir ce que Macron dit et ce que vous dites à Macron et les promesses que véritablement vous vous faites. Sauf qu'en Martinique, eh ben c'est comme avec l'agriculture, ils n'arrivent pas à résoudre la crise et la dernière trouvaille qu'ils ont fait, eh ben c'est d'enfermer le leader du RPRAC, voilà, le R. Du coup, évidemment, ça a relancé les blocages et les manifestations instantanément. D'habitude, ce genre de crise, ça se résout comment? Eh ben, tu as l'État, les syndicats et les industriels qui se serrent la main sur des engagements qu'ils ne tiennent pas pour faire baisser les prix. Sauf que là, le problème, c'est que les représentants du peuple, eh ben, c'est pas les syndicats, c'est le RPRAC et que eux, ils n'ont pas l'habitude de serrer la main au préfet. Ce qu'ils préfèrent, eux, c'est aller directement chez le préfet pour lui demander des comptes. Sans accord bidon avec le RPRAC, eh ben, le gouvernement n'arrive pas à résoudre la crise et donc les manifestations et les blocages continuent. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que, évidemment, en Martinique, en Guadeloupe, même en Kanaki, tu as très peu de travail là-bas. Et donc, tu as beaucoup de gens qui sont obligés de ces îles-là d'aller vers la métropole, là où il y a un petit peu de boulot. Ce qui fait que tu as énormément d'associations d'outre-mer, hein, de Martinique, de Guadeloupe, de Canaques, qui, du coup, ont organisé très récemment des manifestations monstres contre la vie chère, mais à Paris. Et du coup, on a vu des foules de gens habillés en rouge, qui est la couleur du RPRAC, pour dénoncer ce système des béquets de l'État et des taxes qui mène la vie impossible en Outre-mer.